Bonjour, vous avez été nombreux à réagir récemment sur les réseaux sociaux par rapport à l'annonce qui a été faite par un seul site, Politico, sur la transformation de Mirapolis en parc Dragon Ball. Alors, vous me connaissez, vous savez que je ne crois que ce que je vois. Alors pour l'instant, j'attends, mais je me pose quand même pas mal de questions. La première, c'est qu'on nous dit c'est l'Élysée qui serait en train de négocier. Que vient faire l'Élysée là-dedans? L'Élysée n'a pas pouvoir de négocier ce genre de choses. C'est plutôt Matignon, donc ce serait plus au niveau soit du Premier ministre, soit du ministre de l'aménagement du territoire, etc. Donc là, déjà, je me pose cette question. Ensuite, si véritablement c'est l'Élysée ou si c'est Matignon, pourquoi est-ce qu'ils prennent position pour créer un concurrent à des parcs qui existent déjà? Chacun est libre de s'installer, c'est pas au gouvernement d'imposer un concurrent, par exemple à Disney, ou un concurrent à Astérix. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Autre chose qui m'échappe, c'est l'aménagement du terrain. Il faut savoir que Gargantua, le bâtiment qui était là-bas, était très 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 mal vu par tous les protecteurs du Vexin. Le Vexin, c'est une plaine rase et il y avait ce Gargantua qui ne faisait que, entre guillemets, 35 mètres et qui se voyait partout. Donc imaginez maintenant un coaster à 70 mètres, genre Shambhala, genre Silver Star. Je suis pas certain que ça va vraiment être bien bien accueilli par les élus. Il y aura peut-être des personnes qui ont freiné des deux pieds pour pas que le projet se fasse. Autre question qui m'intrigue, c'est on a annoncé récemment, il y a quelques mois, l'arrivée d'Universal à Londres. On nous a dit Universal arrive, ce sera un parc Universal. On nous a pas dit ce qu'il y avait comme thème. C'est Universal, on ne sait pas ce qu'il y aura comme attraction, on ne sait pas le thème. Tandis que là, on a tombé du ciel, un thème qui arrive, on ne sait pas, on sait à peu près qui sera le propriétaire, mais on ne sait pas trop comment ça va être organisé. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi, j'attends de voir. Parce que je sais que le parc il appartient à une société immobilière pour l'instant qui veut y créer des logements étudiants, des logements pour aussi le tourisme. Et je me questionne là-dessus parce qu'ils ont déposé un permis de construire qui, aux dernières nouvelles, avait été validé. Il y a encore le panneau à l'entrée du parc. Je l'ai vu récemment. On a des plans qui ont été faits. Il y a des architectes qui sont intervenus. Le projet, pour l'instant, il est suspendu du fait de la présence des gens du voyage qu'on ne sait pas où remettre dans la région. Parce que tant qu'il y a les 200 caravanes à Mirapolis, elles ne sont pas ailleurs sur des zones commerciales, sur des zones industrielles, dans des parkings. Donc où est-ce qu'on va remettre ces gens-là? Et la question c'est qui pourrait dire au gouvernement, bah maintenant vous propriétaires privés, vous vendez votre bien parce qu'il y a machin qui voudrait l'acheter pour faire un parc d'attractions. Alors est-ce que la société effectivement voudrait le vendre parce que le parc, leur projet est bloqué? Je ne sais pas. Donc il y a beaucoup beaucoup de questions à se poser avant de se réjouir de la transformation éventuelle de Mirapolis en parc Dragon Ball.